mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, experte en verre à moitié plein, c'est comme ça que je m'appelle maintenant, parce que je disais avant jovialiste, mais ça a l'air que c'est pas la mode. Donc, experte en verre à moitié plein, vous comprenez que c'est positif. Ce matin, je veux vous raconter mon expérience de la semaine dernière, mon premier tournage à titre professionnel. Et je dois vous dire d'emblée que des phrases qui veulent... Des fois, on dit des phrases, puis ça veut... On ne sait pas quel sens donner à ça. Rien n'arrive pour rien dans la vie. Et l'univers, c'est fort. Ça, c'est les deux phrases que je vous donne en prémisse de base ce matin. Je vous dis ça parce que on rêve beaucoup, puis c'est correct de rêver. Là. Il y en a qui disent les rêves entretiennent la vie, puis il y en a qui vivent plus que d'autres. C'est important de rêver, c'est important d'avoir des rêves, mais c'est important aussi de les réaliser. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai décidé de changer de vie. Et la preuve, c'est que j'avais jadis, naguère autrefois, dans les années 1900, puis même années 2000 aussi, envoyé mon CV, mes photos, etc., à des agences d'artistes et à des agences de casting sans résultat. Mais l'univers le savait, j'étais encore notaire à l'époque, l'univers le savait, ce n'était pas encore le temps. J'étais pas encore rendue là. Donc, l'univers m'a pas donné ce que je voulais. Parce que ce n'était pas le temps, probablement. C'est ce que je me dis avec le recul. Il y a 2 semaines, j'ai refait la même affaire. J'ai envoyé mon CV, mes photos à des agences d'artistes, à des agences de casting. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis maintenant représentée par Chantal Brassard, agente d'artistes, et sur une liste aussi de casting. D'ailleurs, j'ai une autre entrevue demain pour être sur une autre liste de casting. Casting en bon québécois, c'est eux, c'est des agences de casting qui choisissent souvent les acteurs pour des tournages, des publicités, etc. Donc, je fais ça, j'obtiens ce que je voulais finalement, mais parce que c'était le temps là, parce que j'ai décidé de changer de vie, donc c'est le temps maintenant. L'univers m'a envoyé les outils, les personnes et les moyens nécessaires à la réalisation de ma nouvelle vie, de ma vraie nature d'artiste. Et c'est ça que je dis aussi dans mes conférences. Tu sais, il y a une autre phrase aussi qu'on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est montre à l'univers que tu agis, là, que tu commences à réaliser tes rêves physiquement, concrètement, tu poses des actions, puis l'univers fait le reste. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a plein de monde, là. Monsieur Garneau, Isabelle. Bonjour Isabelle, ma coach de vie. C'est un peu grâce à elle que je suis là maintenant. Nicolas. T'es fine, Isabelle, merci. Il y a un petit peu de toi dans tout ça. Judith Bélanger, allô. Si je monte, je veux pas scraper mon écran. Non, j'ose pas toucher à ça parce que moi, la technique, c'est pas top notch. Tout ça pour dire que j'ai maintenant l'agence de casting, l'agence d'artistes, et quelques jours après, je reçois déjà une offre de figuration. Hey, moi, je capote ma vie. Je suis wow, déjà, je pouvais même pas m'imaginer que ça arriverait aussi vite. Fait que mon agente, elle me dit, est-ce que t'es disponible? J'ai fait comme, oui, je crois que oui. Ça fait 40 ans que j'attends ça. Donc, oui, je suis très disponible. J'embarque dans le char, je m'en vais à Rivière-Rouge parce que vous savez que j'ai le domaine de villégiature, le domaine de la Marieuse. Donc, je m'en vais, tu sais, on coupe la route en deux parce que le tournage, bien évidemment, est à Montréal. Et donc, je m'en vais à Rivière-Rouge et je n'ai pas encore le courriel m'indiquant c'est où, c'est à quelle heure. Je sais que c'est le lendemain, mais le surlendemain, mais non, le lendemain. C'était le mercredi, puis c'était le jeudi. J'ai pas de détails. Je sais que je suis invitée, mais j'ai pas le détail du quoi, du pourquoi, du quand, du où. Et là, arrivé au domaine, j'ouvre ma boîte courriel, ça fonctionne pas. Et là, la panique au village, mon chum
Mon chum, qui est extraordinaire, juste de m'endurer, c'est une job à temps plein. Écoute, il se fait longtemps que son billet pour le ciel, il est réservé. Je veux pas qu'il y aille tout de suite, on s'entend. Mais non, lui, l'expression de gagner son ciel, ça fait longtemps qu'il l'a gagné juste à m'endurer. Et expert comme il a réglé le problème. Finalement, je reçois le courriel et là, tadada, ce n'est plus de la figuration, parce qu'on sait que la figuration, on est là, on joue le rôle, mais on parle pas. Et là, j'apprends que ça sera un rôle parlant que je vais avoir. Mon premier rôle professionnel, je vais jaser. Et là, je capote encore plus ma vie. Et là, je reçois le script. Puis là, je regarde parce que j'étais la représentante de la délégation de l'industrie. Pour vous faire un contexte un peu, imaginez-vous une salle de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU avec un président puis du monde autour d'une table. Imaginez ça comme ça, le contexte. Et, pardon. Et la raison pour laquelle c'est moi qui ai le rôle, c'est que la fille qui était censée le faire, elle a pogné la COVID. Donc, elle ne pouvait pas se rendre sur le plateau de tournage. Quel heureux hasard pour moi. Donc, je pense que l'univers, il voyait bien que j'étais assez prête pour ça. Va donc savoir. Donc, dans le courriel que j'ai reçu, je reçois le script. Là, il est 17h30. C'est important dans l'histoire. Et je vois les trois répliques. Donc, il y en a une quand même assez longue. Je vois le contexte, mon rôle, le personnage. Fait, je me mets dedans. Là. Je suis dedans. Il faut quand même que je sois sérieuse. Puis, je suis la représentante de la délégation de l'industrie. Puis, selon les répliques que j'ai à dire, je comprends je saisis en bon québécois le personnage, j'ai des revendications, tout ça. Et j'apprends aussi que 1 heure plus tard, j'ai une rencontre Zoom avec le producteur et sa coordonnatrice. On va se jaser parce que les autres, ils me connaissent pas. Ils veulent me voir la bête puis ils veulent savoir si je suis capable. J'ai l'impression. Donc, 6h30, j'ai 1 heure pour apprendre mes répliques, me mettre dans le personnage et jaser avec le producteur. Donc, on jase, puis je lui fais mes répliques, puis je lui dis que c'est ma première fois, puis tout. Mais il a l'air à trouver ça bon, puis il dit, non, c'est bien correct, tu l'as, puis tu comprends, puis go, c'est bon. Il dit, on t'envoie l'invitation officielle, l'heure, l'endroit et tout ça. Et moi, je capote encore plus ma vie, là. Moi, wow, là, c'est plus du rêve, là, c'est du concret, mais du tellement concret. Et là, j'apprends que le tournage commence à 9h à Montréal le lendemain matin et que c'est à la mairie de Montréal. Mais en fait, c'est l'ancienne mairie parce que on a appris ça quand on est arrivé là. La nouvelle mairie, l'hôtel de ville est en rénovation et ils l'ont tout rappé tout bord, tout côté pour moi de rentrer là. On a appris que c'était dans l'autre building à côté, qui est l'ancien hôtel de ville, mais c'est là que le conseil municipal de Montréal siège actuellement. Donc, écoute, mon chum, d'habitude, c'est un dormeur. Mon chum, debout à 5h du matin, il s'est levé avant moi. Sur le nerf, toute une tempête de neige, puis tout. Fait que, go, on part à 6h, go au tournage, parce qu'il fallait vraiment pas arriver en retard. Et, ah oui, puis il faut dire que dans l'entrevue que j'ai eue, parce que là, c'est mon premier tournage, là, moi, j'ai posé des questions, comprends-tu? J'ai posé des questions, je me maquille dessus, il me maquille dessus, il me coiffe dessus, comment ça marche? Là, je voulais faire ma fine, je dis CCM, parce que dans le langage d'artiste, CCM, c'est costume, coiffure, maquillage. Fait, j'ai dit, y a-tu un CCM? Parce que moi, là, je voulais tellement faire ça dans la vie que, comprenez-vous que toutes les entrevues d'artistes, là, moi, j'ai tout le temps tout écouté, puis j'ai tout le temps imaginé comment ça se passait. Fait que moi, j'étais dedans, vraiment, j'étais dedans au complet. Donc, et j'apprends qu'ils vont me maquiller, mais il faut que je sois coiffée. Et ça prend un look corpo. Des looks corpo, là, on s'entend-tu que j'en ai? J'ai été notaire pendant 31 ans, avec des petites chemises, puis tout, j'ai tout ça. Sauf que je suis rendue à Rivière-Rouge, là. Moi, j'en ai pas, là. J'ai pas, tu sais, j'ai pas amené la garde-robe au complet avec moi. Mais c'est pas grave, la Cordo, elle me dit, je vais t'équiper, je vais t'emmener ton costume. Yes. Arrive à l'hôtel de ville, et là, gardien, hein, puis c'est jouissif, vraiment, tout ça était jouissif. Là, le gardien, vous venez où, vous êtes qui, etc. Fait que là, il y avait une liste, fait que là, j'étais dessus, puis là, mon conjoint, Jean-François, fait que là, j'ai dit, non, j'ai dit, lui, il suit, là. Moi, je voulais qu'il prenne des photos, puis je voulais qu'il soit avec moi, parce que Jean-François, là,
s'il n'était pas dans ma vie, je serais pas rendue où je suis. Tu sais, Isabelle Lefebvre, qui est ma coach de vie, oui, mais mon conjoint aussi, là, c'est lui qui me supporte beaucoup dans tout ce que je fais. C'est lui qui a conduit aussi pour se rendre. J'aurais été capable, mais tu sais, j'aurais été de même. Ça aurait pas été trop bon pour, tu sais, j'aurais été brûlée avant que la journée commence. Donc, une chance que mon chum est là, avec moi. Alors, donc, on arrive, je suis sur la liste, Jean-François suit. Et là, j'arrive parce que là, c'était au 2e étage, j'arrive en haut, encore mon nom, délégation de l'industrie, parfait, va-t-on au maquillage. Et là, moi, je capote ma vie parce que la dernière fois que j'ai vécu ça, là, c'est quand je faisais des spectacles de danse quand j'étais jeune, où j'étais coiffée, maquillée, etc. Et là, ça me remettait dans mon enfance où je voulais tellement être ça, une artiste, ou ben je l'étais, mais je voulais ça, je goûtais à ça, parce que waouh, j'aime ça. Mais là, j'étais un enfant, j'étais revenue en enfance, moi là, j'étais dans ma vraie nature d'artiste. Donc, maquillage, coiffeur, je m'étais arrangé ça. Et là, va dans l'autre salle pour le costume. Et là, je rentre dans la salle du conseil. Mais c'est immense, puis c'est beau, le décor, parce que c'est une vieille bâtisse, puis c'est des vieux sièges, puis tout, c'est très impressionnant. Parce que le maire, il est assis, un peu comme au Parlement. Le maire est assis bien en haut, au 3e étage. Il est très haut devant nous. Il y a un siège là. En bas de ça, il y a des sièges qui sont face à la sortie. Puis moi, j'étais dans des sièges face au maire. Donc, il y a 2 rangées comme ça. Puis il y a des sièges en arrière de moi. Fait que là, ils me disent, son siège, c'est ici. Fait que moi, je m'assois. Puis il y a un corridor à côté de moi. Puis il y a d'autres mondes à côté. Fait on est une trentaine de personnes quand même dans le studio, dans l'hôtel de ville, dans la mairie. Et j'aurais pu, à ce moment-là, pogner les quételles en bon québécois. J'aurais pu faire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas ma place. Comment je vais faire? Je suis pas capable. Tu sais, avoir le doute, avoir le sentiment d'imposteur. Mais non, je l'avais pas. J'étais à ma place. Puis moi, là, j'ai pas de trac dans la vie. Je comprends pas les gens. Tu sais, Normand Brathwaite qui dégueule sa vie à chaque fois qu'il va monter sur la scène. Je l'ai pas, ce morceau-là. J'ai juste la fébrilité. J'avais juste hâte que ça commence. Zéro nervosité. Puis j'étais tellement dans mon personnage déjà. Écoute, je l'incarnais tellement. J'étais assise comme une barre. Puis tu sais, j'étais comme... Mais là, l'affaire, c'est que dans un tournage, on tourne les scènes mélangées. Fait que là, je ne savais pas quelle réplique. La première que je faisais, fait que là, je les apprenais toutes en attendant, parce que l'une des qualités d'un acteur, c'est qu'il est très patient. Les acteurs sont excessivement patients parce que ça se passe toute une journée, puis, tu sais, nos répliques, on les fait, mais, tu sais, on attend beaucoup parce que, puis, tu sais, c'est sûr, le producteur, les caméramans, écoute, tu avais toute une équipe, ben, ils prennent plusieurs prises de vue. On a même eu le droit à un drone qui a passé au-dessus de nous autres, puis, en tout cas, il faut répéter les répliques souvent, puis, et curieusement, parce que c'est un court-métrage, le contexte du court-métrage, c'est à l'introduction. Hey, je fais tellement du coq à l'âne dans ma tête, j'ai tellement d'affaires à vous dire. Le court-métrage, un court-métrage d'un petit film, ça sera l'introduction d'un gala qui s'appelle le Gala Dynastie, je pense que ça, je peux vous le dire, qui aura lieu le 1er avril. Ce sont les personnes noires qui ont décidé de se faire un gala. C'est un peu comme le gala artiste, mais pour les personnes noires, ce que je trouve une très bonne idée. Et ça, c'est l'introduction. Ce qu'on a tourné, ça sera l'intro qui sera présentée en début de gala le 1er avril. Puis après ça, on aura droit d'avoir le produit fini. Puis je pourrai vous en envoyer des extraits, si ça vous intéresse. Donc, je regarde mes notes et là, bon, là, je sais à un moment donné dans l'histoire que c'est telle réplique que je fais. Mais c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas de réalisateur, tu sais, sur un plateau de tournage, tu as le producteur, tu as le réalisateur. Ben, en fait, producteur-réalisateur, dans ce cas-ci, c'était la même personne. Mais tu sais, personne ne nous dirigeait. On y allait comme on pensait. Fait que moi, première fois, premier tournage, moi, je suis dedans. Ma première réplique, il faut que je tape sur la table parce que la réplique que j'ai est fâchée, madame. Fait que je tape sur la table, puis là, je pointe, puis je suis dedans. Puis moi, j'ai remarqué une affaire, je sais pas si vous êtes sûrement pas surpris, je joue gros. Je joue. Fait que mais première fois, tout le monde me dit c'est que, il n'y a pas personne qui dit, ah non, c'est pas de même, puis non, tout le monde me laisse aller, puis je la fais, mon Dieu, je la fais plusieurs fois, là, parce que à chaque moment, ben les caméras, faut qu'ils bougent.
Donc, tu as fait avec une caméra ce bord-là, une caméra ce bord-là, la caméra en avant, la caméra à gauche, à droite, en arrière. Tu sais, c'est le même, un tournage. Ça, c'est dans l'avant-midi. Donc, dans l'avant-midi, là, j'ai dit une réplique. Puis, je m'adressais au chef des pas fins, là, au chef des... Pas qu'il était pas fin, mais il était différent, mettons, de nous. Donc, c'est ça, j'étais fâchée noire, puis bon. Dans l'avant-midi, bien évidemment, il y avait d'autres mondes qui faisaient des choses, puis tu sais, il y avait une gang, parce qu'à un moment donné, là, je vais l'appeler la tribu, là, c'est un groupe qui arrive, là, puis sont très, très... Puis moi, je suis là. Écoute, je te fais toutes des faces, parce que moi, je veux tellement pas scraper une shot. Je sais plus, moi, qui filme, puis où ce qu'ils sont, puis tout. Fait que moi, je prends pas de chance, puis je suis dans mon personnage all the way, même si c'est pas, j'ai pas de réplique. Puis c'est ça, jouer aussi, là. Faut que tu sois dedans tout le temps. Donc, hey, moi, là, un moment donné, je t'en de ma chaise, puis il arrive, puis tout ça. Écoute, j'ai assez hâte de voir le film pour voir, pour voir quelle prise ils ont pris, pour savoir si, tu sais, tu le sais pas, on le sait pas, on se voit pas. Les autres qui le voient, nous, on le voit pas. Fait j'ai vraiment hâte de voir le produit fini de ça. Donc, ça, c'est l'avant-midi. Mais l'avant-midi, là, elle a fini tard, parce qu'on a mangé, il était 2h30. Moi, j'avais déjeuné à 9h, mettons, en chemin. Moi, là, j'avais l'estomac là, qui hurlait, là, il criait plus, il hurlait. Puis le gars à qui je faisais la réplique, le chef du groupe, différent, il m'a entendu, parce que, tu sais, il y avait comme une balustrade, puis un petit espace, puis il est là, il est peut-être à 10 pieds de moi. Il a entendu mon estomac. Fait que là, c'était drôle parce qu'on avait déjà développé une complicité dans l'avant-midi. Il disait, tu sais, il était dans son rôle, puis il disait, là, lunch, tu sais. Fait que là, il me pointe en voulant dire, elle est après hurler sa vie. Bref, on s'en va au buffet. Et avant que le tournage commence, on n'avait pas eu l'occasion vraiment de jaser les acteurs, tout le monde ensemble. Sauf mon monsieur de gauche, avec la petite madame à côté de lui. Mais j'en ai pas su beaucoup d'eux. Fait qu'au lodge, on a jasé un peu. Et là, Nathan, que je salue, le maquilleur, plein d'autres mondes qui sont venus me jaser ça. Puis il me disait que j'étais correcte, que j'étais bonne. Puis je le dis très humblement, là. Mais vraiment, en tout cas, il avait l'air sincère. J'espère qu'il l'était. Mais oui, je pense bien. Puis, wow, t'es donc bien bonne. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tout ça. Puis là, je dis, ben oui, mais moi, c'est mon premier tournage à vie. Personne ne me croyait. Personne me croyait quand je leur disais que c'était la première fois de ma vie. Mais je dis, ça fait 40 ans que j'attends ça. C'est la journée, tu sais, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis, en tout cas, bref, tout le monde était heureux pour moi aussi. Fait que je n'ai eu que des bons commentaires sur l'heure du dîner. Fait que moi, écoute, c'est comme yes, ça me confirme que j'étais à la bonne place. Ça me confirme ce que je pensais parce que très humblement, très sincèrement, depuis que je suis née, moi, que je le sais, que j'ai ça en dedans de moi, la comédienne. J'ai joué des rôles toute ma jeunesse. J'ai joué un peu le rôle du notaire pendant 31 ans. Fait que je le sais que j'ai ça en dedans de moi. Mais là, concrètement, ça me l'a confirmé. J'étais vraiment très, très contente parce que ça l'aurait tellement pu dégénérer. Ça aurait pu pas faire pantoute. Tu sais, il aurait pu trouver que je jouais trop gros, puis slack la poulie, la grande. Puis, tu sais, ça aurait pu pas bien aller. Mais c'est le contraire. Ça a super bien été. Mais là, ça, c'était rien que l'avant-midi. On reprend une demi-heure plus tard parce qu'on avait rien qu'une demi-heure. Là, les retouches, puis toute la coiffeur, puis la couette avait tombé, puis etc. Fait qu'on se rassoit. Et là, j'apprends pour l'après-midi, que ça va être un plan séquence. Un plan séquence, c'est qu'il n'arrête pas la caméra. OK? Il n'arrête pas la caméra. On l'a répété plusieurs fois parce qu'il changeait les caméras à chaque fois pour un nouveau plan séquence, mais il n'arrêtait pas la caméra. Donc, c'était un ping-pong de répliques. Puis moi, je n'avais 2 là-dedans, dont la plus longue. Hey, c'était tout qu'un exercice. J'ai tellement trippé, là. Puis, tu sais, moi, je le prenais comme un défi. C'est comme, OK, je suis capable. Tu sais? Puis, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, parce que c'est une gymnastique, là. Faut que tu te rappelles de tes répliques. Faut que tu dis, OK, moi, je parle après elle. Puis là, faut que tu sois dans le rôle. Là, c'était à elle, parce qu'elle, elle s'adressait à moi. Fait que c'était à elle, fallait que je parle. Une autre fois, c'était au président que je me. C'est une autre affaire. Moi, j'ai décidé quand je changeais réplique, moi. Il y a de quoi ils vont me le dire. Fait que moi, il y a une réplique, sérieux. Tu sais, sérieux. Mais moi, j'ai rajouté Monsieur le Président, parce que je voyais bien, c'était à lui, je m'adressais, mais dans ma réplique, c'était pas écrit. Et personne dans la scène s'adressait au président. Je me disais, crime, il est là.
on va s'en servir, on va le mettre dedans. Fait que moi, sérieux, M. le Président, on fait des efforts, mais bon, tu sais, là, je le dirai pas parce qu'il y a des secrets. Mais bref, c'est ça. Fait que répète une fois, puis là, le caméra s'embarque, puis là, on le refait, puis tu sais, vraiment un ping-pong de répliques, mais tu sais, on était toutes dedans. C'était vraiment magique, c'était vraiment extraordinaire, là. Vraiment, 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 moi, j'ai vraiment capoté là-dessus. Puis le plan séquence, c'était peut-être, c'était au moins 2 minutes, là. Au moins 2 minutes, là, de répliques, puis tu sais, il faut prendre le temps, puis tu sais, faut pas tout garocher ça tout croche, tu sais, c'est posé, puis... Oui, je peux être posée. Oui, quand je suis dans un rôle, je peux être posée. Bref, fin de la journée. Ah oui, là, la fin de la journée. Moi, j'avais déjà entendu ça. Tu sais, des fois, dans les entrevues, les artistes, ils disent, ah, quand c'est le rap, tu sais, quand c'est un rap. Mais un rap, ça veut dire qu'on a fini. On rappe la patente, met du cellophane là-dessus, puis c'est tout. C'est le bébé fini, puis on envoie ça au montage. Fait que là, quand le producteur, il était rendu 4 heures passées, quand le producteur, il a dit, OK, c'est un rap, tout le monde a applaudi, c'est comme, wow, on a fait ça. Écoute, j'étais tellement fière de toutes nous autres. Puis, ah oui, c'est vrai, au dîner, moi, c'est drôle, il y a du monde que j'ai déjà vu, là. Du monde que je le fasse me revenait, comprends-tu? J'écoute la TV en outrance, moi. Fait que le président, justement, je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais je suis humoriste. Ah, oui, c'est vrai, OK, puis il a mis son nom. Je le dirai pas parce que je veux pas... Il y en a un autre, la fille a dit, oui, elle dit, j'ai joué dans Stat, elle dit, j'ai figuré dans Stat. Elle n'a pas dit j'ai figuré, elle dit, j'étais figurante dans Stat la semaine passée. Je fais, ah ouais, moi, c'est plate, c'est la seule émission que j'écoute pas à TV. Hey, ben c'est le fun, ça, puis tout, tu sais. Fait que bref, j'ai passé une excellente journée, et oui, le 2 heures de route dans la tempête de neige, ben moi, je flottais littéralement au-dessus de la route. Et je vais terminer cette chronique en Madame Saint-Ange, bonjour. Merci. Françoise, mon chum est là, gros cœur. Je t'aime, chérie. Donc, je vais terminer en conclusion en vous disant, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Je suis la preuve vivante que ça se fait. D'ailleurs, Corneille a dit, il n'y a pas si longtemps à La Voix, il n'y a pas d'âge pour être là où tu as le goût d'être. Ça fait tellement tout son sens, en tout cas pour moi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite sincèrement de réaliser vos rêves. Et les rêves, là, ça se concrétise. Il faut agir et l'univers nous envoie. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en l'univers. Hein, je l'ai souvent dit, il y a une différence entre un but et un souhait. Un souhait, c'est « Ah, j'aimerais ça gagner à la loterie, mais tu ne prends jamais de billets. » Ou un but, c'est « Je veux gagner à la loterie, puis je prends des billets. » Tu vas gagner 2 piastres de billets gratis ou tu vas aller à la poule au jeu d'or, on ne le sait pas. Mais au moins, tu prends des billets. Voilà. Alors, je vous souhaite de prendre des billets, de gagner à la loterie, de réaliser vos rêves. Merci infiniment d'avoir été là. Si vous avez aimé cette chronique, vous pouvez la partager. Je vous invite aussi à visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com pour voir tout ce que je vous offre. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.